8h09, soyez libre ce matin, c'est Éric Revel. Bonjour je suis Éric. Patrick, je suis libre. Alors bonjour, voilà, vous bonjour êtes libre. Libre comme Bruno Retailleau, libre d'être candidat à la présidentielle, puisque le président des LR avait organisé une consultation des militants, et donc il est officiellement le candidat de la droite républicaine à la présidentielle. Oui, puisque vous parliez de sport, on peut dire qu'il a plié le match. Il a plié le match, Bruno Retailleau. 74% des adhérents l'ont désigné comme candidat. Il y avait deux autres hypothèses, je vous les rappelle juste pour mémoire. Il y avait la proposition d'une primaire fermée réservée aux adhérents, 12%, ou alors une primaire semi-ouverte élargie aux sympathisants de droite républicaine, 14%. Bon voilà, Retailleau a gagné, mais à vaincre sans péril électoral, à mon sens, on risque de triompher sans gloire présidentielle. Ouais. Est-ce que ça légitime Retailleau, puisqu'il n'y a aucune surprise dans ce vote, à la tête de LR, et ça efface vraiment les velléités de son concurrent, un certain Laurent Wauquiez? J'en suis pas certain. Bon, aucune surprise, vous l'avez dit, la large victoire de Retailleau, elle était attendue, c'est un vote d'appareil, il est président des LR, mais à court terme, Retailleau renforce son contrôle, évidemment, sur son parti et se positionne comme le candidat naturel de cette frange de la droite républicaine pour 2027. Mais à moyen terme, ça valide aussi, attention, une ligne droitière assumée par Retailleau, sécurité, identité, rupture avec le macronisme, après des années de crise et de marginalisation de ce parti. Alors le risque, le risque, c'est que ce parti reste petit électoralement, même si les élections municipales ont consacré quand même, il faut le rappeler, l'ancrage solide des LR. C'est une désignation évidemment qui est interne, il y a des départs, il y a des abstentions. Je rappelle que Laurent Wauquiez, dont vous parliez, Patrick, a annoncé, lui, qu'il avait voté blanc. Il a voté pour aucune des trois hypothèses que je rappelais. Ça montre qu'il y a encore des tensions internes qui ne sont pas éteintes, sans parler des rivalités. Donc globalement, la vraie bataille reste pour Bruno Retailleau à venir, face d'abord à l'opinion publique, et puis aussi aux autres candidats de droite, du centre. Édouard Philippe, David Lisnard, Xavier Bertrand sont également sur la ligne de départ à la présidentielle dans ce type de camp, sans parler de Gabriel Attal. Oui, que peut faire Retailleau de cette victoire sans surprise, donc, comme candidat LR? Retailleau, il faut qu'il se positionne, il vise un électorat qui est à la frange des LR et du RN, donc il risque d'être pris en tenaille entre Bardella et Édouard Philippe. Édouard Philippe qui était jupéiste, qui vient de ce camp aussi, il faut le rappeler. Retailleau incarne presque une nouvelle passerelle, à mon sens, à la Ciotti, qui a franchi le pas, lui qui a franchi le Rubicon en direction du Rassemblement National. Là où David Lisnard, solide sur ses bases régaliennes, occupe un espace plus libéral économiquement. Quant à Xavier Bertrand, il veut incarner un centre-gauche mordant sur la social-démocratie, plus très loin du Parti socialiste. Alors dans ces numéros d'équilibrisme politique, le risque pour la droite républicaine et l'extrême centre, en y incluant Gabriel Attal, je l'oublie pas celui-là, est qu'aucun ne soit présent au second tour de la présidentielle en 2027. Vous imaginez, un tel fiasco recomposerait totalement le paysage politique français. Une partie des LR partirait du côté du RN, une autre viendrait grossir les rangs du Parti socialiste, lui-même écartelé entre la gauche républicaine et l'extrême gauche. Bref, la désignation de Bruno Retailleau hier soir comme candidat des LR est un épiphénomène ou un épiphénomène majeur, tout comme d'ailleurs la parenthèse désastreuse du en même temps qui a radicalisé notre vie politique. En tout cas, une chose est sûre avec cette désignation hier, Patrick, la course des petits chevaux pour 2027 est officiellement lancée.